Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. L'émission que vous regardez en ce moment, c'est La Parole. La Parole est une émission à caractère très spirituel qui a pour objectif d'édifier le peuple de Dieu sur des choses qui sont révélées dans la parole de Dieu. Nous enseignons sur des thèmes assez simples pour que le peuple de Dieu puisse être béni par les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Mais avant toute chose, nous allons commencer par la prière. La Bible dit que Jésus commençait par la prière, finissait par la prière. Nous pensons que pendant que nous allons enseigner ce jour, Dieu va nous faire grâce. Nous bénissons, nous saluons tous ceux qui nous regardent sur Internet, ceux qui nous regardent sur câble, sur satellite, sur TNT, à la télé, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier. Seigneur, merci pour tes moments de partage, d'édification et de grâce. Nous prions que tu nous accompagnes pendant ces moments, que ton nom soit béni et célébré. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Nous avons quelques minutes en ce jour, peuple de Dieu, pour parler du sermon sur la montagne. Jésus sur la montagne a fait un sermon et il a donné quelques enseignements sur l'attitude qu'on doit avoir pour pouvoir posséder certaines choses. Oui, nous aimons prophétiser, nous aimons déclarer Dieu va nous bénir, il va changer nos vies, il va nous restaurer, mais il y a un code, il y a une ligne de conduite que nous devons avoir pour pouvoir posséder ces choses. Donc, en quelques minutes, nous allons faire le tour rapidement de quelque chose que Dieu nous a donné comme ça. Nous allons dire, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, et vous savez, le titre, c'est le sermon sur la montagne, les béatitudes. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit, premièrement, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Deuxièmement, il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Troisièmement, il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Quatrièmement, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Cinquièmement, il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Ensuite, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ensuite, il est dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nous voulons enseigner l'Église en quelques minutes sur ces quelques béatitudes, sur ces quelques enseignements que Dieu a donnés, Jésus a donné sur la montagne, juste après son baptême, juste après avoir reçu le Saint-Esprit dans le désert, juste après la tentation que le diable lui a fait dans le désert. Il a donné un enseignement important. La Bible dit que lorsqu'il a vu la foule, il a commencé à leur parler de cette façon. Nous allons lire aussi avec la version d'Abbé pour pouvoir expliquer certaines choses. Il commence en disant, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La première des choses qu'on veut dire, c'est qu'il y a une erreur qui s'est glissée dans l'église à un moment donné. On a dit plutôt heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Dieu ou Jésus n'est pas venu sur la terre pour appauvrir les gens, il est venu pour enrichir. La Bible dit que le riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et cette richesse est d'abord spirituelle. Elle n'est pas que spirituelle. Il y a des chrétiens qui se prennent pour les super saints et qui pensent que prêcher la richesse est un enseignement diabolique. Ils taxent certains prophètes, des prophètes qui enseignent la prospérité, ou bien voilà, qui enseigne la prospérité, l'évangile de prospérité, voilà. L'évangile de prospérité, c'est pas l'évangile. Le vrai évangile, c'est quoi? Dans l'évangile de pauvreté. Faisons vraiment attention. La Bible dit de chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Le reste sera donné. Alors, lorsque nous cherchons le royaume des cieux, il est normal que la bénédiction, l'argent, la gloire puissent nous chercher. Donc, la version ici dit plutôt, ils sont heureux ceux qui ont un cœur pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Ceux qui ont un cœur pauvre, c'est ceux qui ne détestent personne, c'est ceux qui n'ont pas des cœurs chargés par la rancune, la jalousie, la colère, les animosités, l'aigreur. On a beaucoup de chrétiens qui se veulent pour des chrétiens saints, toujours en train de critiquer les autres, en train de mépriser les autres, en train d'insulter les autres, mais arrêtez, ils ne le font pas parce qu'ils sont saints, ils le font parce qu'ils sont jaloux de certaines personnes. J'ai toujours dit, c'est pas parce que tu vas exposer la faiblesse
faiblesses de ton frère ou de ta soeur que tu vas être saint. Tu as des péchés plus graves que ces péchés que toi tu fais en secret. Les péchés les plus dangereux, les plus délicats et les péchés les plus bizarres sont les péchés qui sont liés au cœur parce que premièrement, ce sont les péchés qui ne sont pas visibles. Il est difficile qu'une personne qui ne voit pas ce péché puisse te conseiller. Alors les personnes qui ont des choses qui sont chargées dans leur cœur ne peuvent pas être facilement délivrées. C'est pour ça qu'il dit heureux ceux qui ont un cœur pauvre, un cœur qui n'est pas riche par les choses bizarres, par des personnes qu'il retient, et les rancunes qu'il garde contre les parents, les amis ou bien les ex ou bien des pasteurs même ou bien des collègues. Alors la Bible dit premièrement heureux ceux qui ont un cœur pauvre, heureux ceux qui sont pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est disponible et sera possédé par ceux-là qui ont un cœur pauvre. La deuxième des choses, il est dit, ils sont heureux ceux qui pleurent parce que Dieu les consolera. Heureux sont ceux qui pleurent car Dieu va les consoler. Et la version Louis II dit plutôt heureux les affligés car ils seront consolés. Pas les affligés parce qu'ils sont allés voler ou bien parce qu'ils sont allés tuer. Heureux ceux qui sont affligés parce qu'ils sont enfants de Dieu. Je suis choqué quand je vois des enfants de Dieu qui passent le temps à chercher à se justifier chez les païens. Lorsqu'on te dit pourquoi tu as parlé ça, tu veux justifier. Lorsqu'on te dit pourquoi vous prêchez comme ça, je veux dire, Église, arrêtez de vous justifier chez les païens, ils ne comprendront jamais votre langage. Les chrétiens doivent débattre, ils doivent partager la parole entre eux, ils doivent évangéliser les païens. Une discussion entre un chrétien et un païen est inutile. La Bible dit que les gens qui n'ont pas Christ, n'ont pas le Saint-Esprit, sont ce qu'on appelle, la Bible parle de l'homme animal. Quand j'avais dit ça à quelqu'un à une époque, ils ont pensé que c'est une insulte, mais c'est une réalité. La Bible parle de l'homme animal qui ne peut pas sonder les choses de l'esprit. Beaucoup de personnes pensent que c'est en voulant se justifier sur Internet que les gens vont nous comprendre, les gens vont nous aimer. On ne vous aimera jamais tant que vous êtes avec Jésus-Christ. Le monde, Jésus est venu dans le monde l'a rejeté. Le monde n'aime pas Jésus. Le monde n'aime pas les enseignements de Jésus. Peuple de Dieu, peuple de Christ, vous avez besoin de prêcher votre évangile et ceux qui vont l'écouter, gloire à Dieu, ceux qui vont le rejeter, la Bible dit, vous devez à cet instant-là secouer la poussière de vos pieds. 1 Corinthiens chapitre 4, chapitre 2, à partir, je dirais, à partir du verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. On peut commencer à partir du verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Une personne qui n'a pas reçu Christ dans sa vie va te prendre pour un fou. J'ai vu des gens, et de plus en plus ce qui se passe, des gens qui lisent jamais la Bible font les discussions bibliques sur Internet. Et les chrétiens perdent leur temps à aller justifier. Non, mon pasteur a fait ça parce que il faut comprendre de quoi dedans, il ne lit pas la Bible. La seule fois qu'il lit la Bible, c'est quand il avait les couches de nuit. La seule fois qu'il lit la Bible, c'est parce qu'il est oppressé dans les rêves. Et parfois, ils mettent la Bible sous l'oreiller en pensant qu'ils sont vraiment chrétiens et spirituels, en gardant des grosses Bibles pour se protéger. Et lorsqu'ils ont tué, ils récitent quelques psaumes de protection, des psaumes pour le mariage, des psaumes pour la guérison, des psaumes pour la délivrance. Comment tu vas aller partager la parole ou bien tu vas aller te justifier chez une personne qui ne comprend pas? J'ai vu tout à l'heure, il y a quelque temps sur Internet, où une sœur a fait le partage du thème la puissance ou bien le mystère de l'odeur. La grâce d'Esther. Et quelqu'un a commenté en disant, oh, on va tout voir ici vraiment. Oh Seigneur, on va tout entendre ici dehors. Et la sœur lui a dit, mais attends, quand tu ne connais pas, il faut poser la question. Ils ne lisent pas la Bible. Comment ils vont comprendre que l'odeur a un pouvoir spirituel? Ils ne lisent rien. Ils lisent seulement, ils connaissent seulement les histoires de foot. Ils connaissent les histoires de la Champions League. Ils connaissent les histoires de la Ligue de la Copa mondiale, la Copa América, ainsi de suite. Ils ne connaissent rien de la parole, mais les chrétiens perdent leur temps. Vous avez, en tant que chrétien, le devoir d'évangéliser les païens et non d'aller vous justifier auprès des païens.
Un païen, surtout quand il est enraciné les choses diaboliques, ne va jamais faire l'effort même de te comprendre ou bien de marcher avec toi. Il va chercher toujours à critiquer ton habillement, critiquer ta façon de parler, critiquer ta façon de penser. Et si Jésus, qui a été le plus saint des saints, le plus calme des calmes, ce qui est venu accomplir la mission de Dieu sur la terre, n'a pas fait l'unanimité, c'est pas toi qui feras l'unanimité. Vous devez vraiment faire attention, Église. De plus en plus, on est discret sur Internet parce qu'on veut se justifier. On veut faire comme les gens pensent. Non, il ne faut pas prêcher comme ça, sinon on va nous critiquer. Mais Jésus a prêché comme les gens voulaient, on l'a critiqué. La foule qui était, celle-là qui suivait Jésus, cette foule l'a vendu. C'est la foule qui était bénie, délivrée, guérie par Jésus, qui est partie dire, on ne le veut pas, on veut plutôt l'autre brigand. Vous pensez vraiment que le monde va nous accepter? Vous pensez vraiment que le monde va nous acclamer parce qu'on prêche l'évangile? Mais arrêtez ça. L'erreur de l'église. Je pense qu'on va même enseigner sur les béatitudes après. Je veux enseigner sur ce que je suis en train de dire. L'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit ne sont apprises ou bien ne sont comprises que par ceux qui ont l'esprit de Dieu. Ils ne comprendront jamais pourquoi lorsqu'on prie, les gens parlent la langue. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Ils connaissent que le Saint-Esprit c'est quoi? Il y a eu les disciples de Jean-Baptiste qui ont eu un problème parce que les disciples de Jean, lorsqu'ils ont vu les disciples de Pierre et les autres de Jésus manifester la puissance, ils n'ont rien compris. Et on leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Une personne qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur ne peut pas avoir reçu le Saint-Esprit. Et une personne qui n'a pas reçu le Saint-Esprit va connaître quoi les dons de l'Esprit. On va lui parler du don du parler en langue. Il sait que le parler en langue c'est quoi. Il va se mettre à critiquer. Oh, il parle le charabia. Il ne comprend rien. Et toi, tu vas commencer à te justifier. Non, il parlait plutôt comme ça parce que on ne se justifie pas auprès des païens. On les évangélise. Si Dieu leur fait grâce, ils vont se convertir. Ils vont recevoir le même esprit de Dieu que toi. Et ils pourront devenir comme vous. La Bible dit que lorsque Pierre ont fini de prêcher, ils ont posé la question à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Et il leur a dit, baptisez-vous et recevez le don de l'esprit. Et lorsqu'ils ont commencé à faire ces choses, eux aussi sont devenus comme eux. L'église n'a pas besoin de se convertir de se conformer au système du monde. C'est le monde qui doit être influencé par l'église. Les chrétiens sont devenus tellement fragiles, ils ont peur qu'on les critique, ils ont peur qu'on critique leur pasteur, ils ont peur qu'on critique leur prophète, ils ont peur qu'on les critique. C'est pour ça qu'il y a des versets qu'ils peuvent mettre sur Internet. Dans la Bible, apprenez à dire ce qui est dans la Bible. Il y a des enseignements que certains pasteurs ont honte de prêcher, de peur qu'on les critique. Et ils vont se cacher sur les prédications des autres pour même critiquer alors qu'ils savent que c'est dans la Bible. Le message du salut est dans la Bible. Le message de la bénédiction est dans la Bible. Le message de la délivrance est dans la Bible. Le message de la sainteté est dans la Bible. Mais pourquoi certains veulent penser que le meilleur message c'est X? Est-ce que tu connais ce que Dieu a dit à l'autre à cet instant pour pouvoir critiquer son message? J'ai envie de dire à l'église en quelques minutes, je pense qu'on pourra enseigner sur les béatitudes après. J'ai envie de dire à l'église en quelques minutes de faire attention. Nous n'avons pas à nous justifier devant les tribunaux de Facebook. Dès que ton pasteur publie, les gens viennent insulter, ou bien dès que quelqu'un critique un pasteur ou un prophète qui a un jet privé, les gens viennent insulter et tu commences à justifier. Tu n'as rien à justifier. Quand ce prophète marchait à pied, il n'était pas là. Quand il marchait à pied, il ne se justifiait devant personne. Quand il portait sa grosse veste des années 90, moi j'ai vu une vidéo de Tibi Joshua en 89, comment Tibi Joshua prêchait sous un arbre. De 89 en 2017 ou un peu plus, on ne connaît pas par quoi il est passé. Les gens pour qui il a prié, qui ont été libérés, restaurés et qui lui ont fait du bien. Mais des gens qui apparaissent comme ça du jour au lendemain, ils se prennent pour des super critiqueurs des hommes de Dieu, vont commencer à les critiquer et vous allez commencer à vous justifier. Eux, ils font le mal en cachette, ils ne se justifient devant personne. Mais vous, vous savez que vous êtes dans les voies de Dieu, vous passez le temps à vous justifier. Au dernier jour, Dieu ne va jamais te juger par rapport à ce qu'un critiqueur de Facebook ou d'Internet a dit en ce qui te concerne. Soyons concentrés, Église, faisons ce qu'on a à faire. Je ne fais que le dire à qui veut l'entendre. De plus en plus, j'apprécie la théologie des témoins de Jéhovah. Ces personnes posent leurs actes comme ils veulent, quand ils veulent, et ils ne se justifient devant personne. Si tu veux l'écouter, tu l'écoutes. Tu ne veux pas l'écouter, il continue sa route. Mais les chrétiens prennent plus de temps en journée pour se quereller avec des gens bizarres qui ne connaissent même pas la Bible, qui ne lisent pas la Bible, et ils pensent qu'ils ont fait quelque chose. Oh, j'ai bien lavé la filet. Tu l'as lavé en faisant quoi? La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, l'homme animal ne connaît rien des choses de l'esprit. Tu as plutôt perdu ton temps. Éphésiens 5, verset 16 dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. On n'a pas à se justifier devant le monde. C'est le monde qui a besoin de
d'accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Une personne qui est religieuse, qui lit la Bible une fois par an, qui va à l'église seulement à Pâques, seulement à Noël, seulement à l'Assomption, seulement à l'Ascension, a besoin de la délivrance. Et toi, tu as la parole dans ta bouche pour délivrer la personne et non pour te justifier face à la personne. Si une personne veut le partage, a des questions à poser par rapport à ce que tu fais, tu lui donnes l'enseignement selon ce qui est écrit. Tu n'as pas à te justifier. Je vous dis, il y a des personnes qui sont des perturbateurs. Dès qu'ils te posent la question, est-ce que la Bible permet de boire l'alcool? Dès que tu réponds, ils posent l'autre question. Dès que tu réponds, il ne veut même pas comprendre. Il ne veut pas savoir ce que tu vas lui dire, tout simplement parce qu'il vient te perturber. La distraction, le diable utilise l'arme fatale que nous enseignons constamment, la distraction pour détruire la progression des chrétiens, pour détruire la concentration des chrétiens, pour détruire la réussite des chrétiens, parce que les chrétiens n'ont pas le discernement. Tout le monde qu'on rencontre sur notre route n'est pas prédestiné à écouter l'évangile que nous prêchons. Tout le monde qu'on rencontre sur Facebook n'est pas enfant de Dieu. Il y a des sorciers, il y a des satanistes qui viennent seulement pour vous perturber. Quand tu discernes en lui une fausse personne qui a été mandatée par Satan pour venir te perturber, tu peux le bloquer. Il n'y a pas la démocratie au ciel. Au ciel, il n'y a pas la démocratie. Au ciel, c'est le gouvernement de Dieu par Dieu. C'est Dieu qui décide. Et sur la terre, la Bible dit, lorsque nous disons que ton règne vienne, c'est que Dieu doit régner dans les cœurs. Moi, je pense que, toi, tu penses que, alors, la démocratie, c'est dans la nation où tu habites. Les Blancs nous imposent la démocratie, nous sommes d'accord. En tant que citoyen camerounais, citoyen africain, citoyen français, dans ton pays, c'est la démocratie. Alors, avec les citoyens, vous devez être des démocrates. Mais quand nous parlons du royaume, il n'y a pas de démocratie. Il est écrit, je connais les projets que j'ai pour toi, projets de bonheur et non de malheur. Si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est son problème. Dieu a béni Esther, Dieu a béni Joseph. Je pense qu'il peut aussi me bénir parce que j'ai la foi en ce Dieu. Point. Tu n'es pas d'accord, passe ta route. Ce qui est bizarre avec ces personnes, c'est qu'ils n'aiment pas ce qu'on fait, mais ils viennent tous s'accrocher sur ce qu'on fait. Qu'est-ce qui vous empêche de nous bloquer, nous les chrétiens qui croyons que Dieu bénit encore? Qu'est-ce qui vous empêche de nous supprimer de vos listes d'amis, nous les chrétiens qui croyons que Jésus guérit encore? Nous croyons au miracle, nous croyons à la délivrance. C'est écrit dans la Bible. Peut-être ta Bible n'a pas dit, on t'a dit dans ta Bible, ne crois pas à la délivrance, ne crois pas au miracle, ne crois pas à la guérison. Moi, dans ma Bible, c'est écrit et j'y crois et ça marche. Dieu bénit. Le miracle, ce n'est pas seulement tu vas à la maison, tu ouvres une valise après la prière, tu vois les milliards. Le miracle, c'est aussi le fait de changer de cœur, changer d'attitude, changer de vie, c'est le miracle. Qui vous a dit que le miracle, c'est seulement tu vas te marier, tu vas voyager? Il faut faire attention. Alors si les gens ne croient pas en ce que nous prêchons, alors que nous savons que nous sommes le véritable, on n'a pas besoin de les flatter, on n'a pas besoin de les convaincre. Église, erreur fatale. Arrêtez d'essayer de convaincre les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Il y a des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit dans leur chambre sans que personne ne leur prêche. Tu passes une journée à essayer de convaincre les gens. Et faites la différence entre l'évangélisation et l'enseignement. On enseigne une personne qui est convertie, on évangélise un païen. Un païen, c'est quoi? Ce n'est pas celui qui ne va pas à l'église. Un païen, c'est celui qui n'a pas accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et qui n'est pas baptisé dans l'eau. Point. Et toutes ces personnes ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit. Et ils ont besoin de Jésus dans leur vie. Ils ont besoin d'être délivrés, d'être transformés. Tout ce que vous ajoutez là pour faire plaisir, de peur qu'on vous critique, ça c'est pour vous. La Bible dit que personne n'a le droit d'ajouter un iota dans la parole ou d'enlever un. Lisez la Bible et parlez de la parole. Vous n'avez pas besoin de faire des discussions stériles pour vous faire voir. On a des hommes de Dieu qui ont dilué leur message de peur d'être critiqués. Mon frère, on a critiqué Jésus. On va te critiquer quand tu vas dire la vérité. Prêchez la prospérité si c'est le message que Dieu t'a donné pour ce mois. Prêche. Si c'est prêcher la délivrance pour ce mois, Dieu t'a donné, prêche. Si c'est prêcher la repentance pour ce mois, Dieu t'a dit, prêche. Les gens qui ne sont pas d'accord, qu'ils aillent prêcher pour eux. On a l'habitude de leur dire, dans le ciel, il y a tellement d'espace, les avions ne font pas de cohésion. Il y a tellement de choses à dire dans la parole. Pourquoi est-ce qu'il va venir s'accrocher sur ce que tu as dit? Il n'a pas reçu la révélation dans la nuit. Il y a des gens qui pensent que la révélation, c'est de dire, tel a dit, on ne doit pas dire, tel a dit, on ne doit pas dire. Vous êtes pharisien, ou bien vous êtes scribe, ou bien vous êtes, je ne sais pas quoi. Église, soyons sérieux, soyons concentrés sur le message que Dieu nous a donné.
Soyons concentrés sur ce que Dieu nous a dit. Et ceux qui ne sont pas d'accord, Dieu va leur faire grâce demain après-demain. Paul n'était pas d'accord avec les apôtres à une époque, mais un jour, sur la route de Damas, Dieu lui a fait grâce. Il a reçu Jésus dans sa vie. Il y a des gens qui vont recevoir Jésus pas parce que vous leur prêchez, mais parce que Dieu va même leur prêcher dans la chambre. La Bible dit que Jésus, après sa mort, est allé prêcher aux esprits en prison. Il y a des gens qui peuvent être libérés par un miracle spirituel. Après une maladie, pendant une maladie sur son lit d'hôpital, il a une apparition divine et Dieu lui fait grâce. Essayez de convaincre les gens ne va jamais les aider. Dites ce que vous avez à dire. Parmi les dizaines de personnes, centaines de personnes qui vous insultent, il y a 2 qui sont touchés. Même si par effet de masse, ils ne le reconnaissent pas. Pendant qu'ils vont rentrer, la parole qu'ils ont entendue est une semence et cette semence finira par germer. Alors nous pourrons enseigner sur les béatitudes un peu plus tard, mais nous voulons dire à l'Église que l'Église doit être concentrée. L'Église n'a pas le devoir d'imposer sa religion ou bien d'imposer sa vision aux hommes. Nous prêchons l'évangile et les gens qui nous acceptent, nous disons Amen. Ceux qui nous rejettent, nous secouons la poussière de nos pieds. Soyons concentrés, Église, soyons disciplinés, sachions ce que nous cherchons. Nous avons été mandatés par le royaume en tant qu'ambassadeurs pour libérer par la parole de la prédication, par la prédication de la parole, par la prédication de la délivrance, par la prédication de la bénédiction. Alors faisons notre travail et arrêtons d'aller empiéter sur le travail des autres. Église, soyons concentrés, soyons bénis. Vraiment, Église, ne soyons pas distraits, surtout sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de chrétiens qui veulent se justifier, qui pourra ton pasteur s'habille comme ça, pourra ton pasteur ne fait pas ceci. Ce sont des conneries. Ça ne sert à rien. Dans le ciel, pour qu'on aille dans le ciel, on a besoin d'avoir un cœur changé, un cœur restauré. Celui qui s'attarde sur les discussions folles, c'est tout simplement parce qu'il n'a rien à faire de sa vie. Et toi qui as été mandaté pour une mission, concentre-toi sur ta mission et Dieu va te faire du bien et Dieu va te bénir. Alors que Dieu soit avec toi, que Dieu t'accompagne, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amazing God, amazing King, amazing God, amazing.